Tu manges bien, tu fais attention à ta santé et pourtant, tu te retrouves quand même avec des inconforts digestifs, des ballonnements ou une sensation de lourdeur après tes repas. Tu te demandes pourquoi, malgré tous tes efforts, ta digestion semble capricieuse. C'est pas toujours une question de quantité ou de qualité des aliments, mais des fois, c'est plutôt comment et quand on les mange ensemble. En suivant une simple logique de séquence alimentaire, tu peux atténuer tes inconforts. C'est une approche douce qui permet à ton système digestif de travailler plus efficacement et d'éviter certains désagréments sans que tu aies besoin de changer radicalement ton alimentation. Avec quelques ajustements, tu vas pouvoir enfin te sentir plus légère et plus à l'aise après chaque repas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment organiser tes repas avec les séquences alimentaires. En respectant l'ordre dans lequel tu manges certains aliments, tu vas faciliter leur passage dans l'estomac puis améliorer ta digestion. Ça va te permettre de profiter de tes repas avec plus de confort et de sérénité. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie et ton poids santé en 5 à 10 minutes par jour seulement et pratiquement sans effort grâce à ma méthode unique qui permet d'ajuster les habitudes saines à ta réalité et non le contraire. Je m'arrange pour que ça soit tellement simple, facile et agréable que tu intègres facilement tes habitudes de vie saine dans ton quotidien et que tu les gardes pour longtemps. Puis ça va avoir un impact majeur sur ta santé physique et mentale. Puis tu vas garder tes acquis pour toujours. Avant d'aller plus loin, je veux tout de suite te faire penser d'aimer la vidéo, de partager tes commentaires, de la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et aussi abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de rien manquer de mes prochaines vidéos et me signaler que tu apprécies mon travail. Il y a 4 principes de base des séquences alimentaires. Le premier, c'est l'introduction des sucres au début du repas. Oui, j'ai bien dit au début. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais t'expliquer. Pour commencer, on va prendre l'exemple des desserts. Contrairement aux habitudes traditionnelles, ça peut être préférable de manger les desserts simples, comme des fruits frais par exemple, en début de repas plutôt qu'à la fin. Pourquoi? Parce que les sucres ne se digèrent pas dans l'estomac puis doivent traverser rapidement l'estomac pour éviter la fermentation qui cause les ballonnements et les inconforts. Donc, si tu veux savourer un fruit, prends-le en premier, puis attends peut-être 10-15 minutes avant de manger le reste de ton repas. Je sais que c'est assez inhabituel, on n'est pas habitué de faire ça, mais si tu as des problèmes de digestion, particulièrement des ballonnements ou des gaz, ben essaye ce truc-là puis tu m'en redonneras des nouvelles. Le deuxième point qui est important, c'est concernant les desserts qui sont plus élaborés. Là, il faut attendre plus longtemps. Le truc du dessert en premier, ça ne s'applique pas aux desserts plus riches, plus élaborés, comme par exemple une tarte aux pommes. Dans ce cas-là, il faudrait attendre jusqu'à 45 minutes pour que le dessert quitte l'estomac. Puis ça, c'est pas toujours pratique. Fait que mon conseil, si tu souhaites manger un dessert plus riche ou plus copieux, bien mange-le plus comme une collation en dehors de tes heures de repas principaux. Évidemment, on essaie d'avoir des collations le plus saines possible la majeure partie du temps, mais une fois de temps en temps, tant qu'à manger un dessert, bien assure-toi qu'il passe correctement. Mon point numéro 3, c'est d'atténuer la leucocytose digestive avec des légumes crus. Pour ce qui est des légumes crus, c'est bon de les manger en début de repas. Consommer une salade verte ou des crudités, par exemple, au début du repas, ça peut atténuer la leucocytose digestive. La leucocytose digestive, dans le fond, c'est une réaction de défense de ton organisme qui mobilise un nombre plus ou moins grand de leucocytes, donc de globules blancs. Ils vont se concentrer dans le sang au niveau de la paroi intestinale, dépendamment des aliments que tu consommes. Mais quand on mange des fruits crus ou des légumes crus, bien, ça n'entraîne pas cette situation-là de leucocytose digestive. Mais si, par exemple, on fait cuire les aliments, il va y avoir une concentration plus élevée de globules blancs dans la muqueuse des organes digestifs. On peut interpréter la leucocytose digestive comme étant une réaction protectrice de ton corps qui se défend dans une situation dérangeante. Tout aliment qui provoque une réaction de défense de l'organisme indique que ça ne convient pas vraiment à nos besoins nutritionnels. Même si cette réaction-là n'est pas nécessairement reliée à des états pathologiques, ça indique quand même qu'il y a une difficulté rencontrée par l'organisme. Puis ça, c'est une difficulté qui pourrait être évitée. Donc, on y va pour la
petite salade ou les crudités en premier. Si ta salade contient des matières grasses, comme par exemple de l'huile d'olive, accorde-toi une dizaine de minutes avant de passer au reste du repas pour éviter que les lipides ralentissent la production de sucre gastrique. Cette petite astuce-là peut donc alléger la charge sur ton système digestif. Le quatrième point que je veux apporter avec toi aujourd'hui, c'est les soupes et les aliments cuits en début de repas. Donc, ça va dans le même sens que ce que je viens de te partager. Dans le fond, on commence souvent les repas par une soupe, mais il faut faire attention parce que si elle est faite d'aliments cuits, comme c'est normalement le cas pour une soupe, elle ne permet pas de prévenir la leucocytose. Fait que si tu tiens vraiment à ta soupe, tu devrais peut-être essayer une version avec des légumes plus crus dans le fond. Il faudrait juste que tu mettes des légumes crus dans une eau qui est tiède ou légèrement chaude, mais pas bouillante pour préserver les bienfaits de tes végétaux. Donc, je te résume mes 4 principes que je t'ai partagés aujourd'hui concernant les séquences alimentaires. D'abord, on introduit les sucres au début de repas si c'est un aliment qui n'est pas trop élaboré. Ensuite, les desserts plus élaborés, on attend plus longtemps puis on essaie d'en consommer évidemment avec modération, mais le plus possible en dehors des heures de repas. Mon troisième point, c'est d'atténuer la leucocytose digestive avec des fruits ou des légumes crus. Et mon quatrième point concernant les soupes et les aliments cuits en début de repas, peut-être diminuer un peu la cuisson. Voilà, tu connais maintenant quelques astuces pour optimiser tes repas et en tirer plus de bienfaits. Évidemment, si tu n'as aucun problème de digestion, tu n'es pas obligé de tenir compte absolument des principes des séquences alimentaires. Mais si tu as souvent des problèmes, je pense que ces principes-là pourraient t'aider. En appliquant ces petites séquences alimentaires-là, tu vas pouvoir aider ton système digestif à mieux fonctionner, tu vas réduire les inconforts, puis aussi tu vas profiter davantage de l'énergie de chaque aliment. Alors, est-ce que tu es prête à tester? Dis-moi en commentaire si tu vas essayer de commencer ton repas par un fruit ou une salade la prochaine fois. Et puis, si cette vidéo-là t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. En terminant, si tu as besoin de trucs pratico-pratiques pour améliorer tes habitudes de vie, télécharge mon e-book gratuit Habitudes pour améliorer ta santé instantanément. Je te mets le lien dans la description, tu vas le recevoir par courriel, donc ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. En terminant, n'oublie pas d'aimer la vidéo si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de t'abonner aussi pour rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!